Imaginez à quoi ressemblerait votre vie si vous arrêtiez de vous soucier de ce que les autres pensent de vous. Comment serait-ce si vous cessiez de vous efforcer de répondre aux attentes des autres à votre sujet et commenciez à agir selon ce que vous croyez réellement être meilleur pour votre vie, indépendamment de l'opinion des autres? Où seriez-vous arrivé? Combien de fois avez-vous renoncé à poser, apprendre ou faire quelque chose par peur ou honte du jugement des autres? Combien de fois avez-vous renoncé à être votre meilleure version à cause des autres? À quel point votre vie jusqu'à présent aurait-elle pu être différente si vous aviez le courage d'être vous-même? Il existe de nombreuses raisons de ne pas se soucier de ce que les autres pensent de vous. C'est pourquoi nous explorons dans le stoïcisme pourquoi il est si préjudiciable de consacrer votre temps à façonner votre vie à travers la recherche d'approbation et de validation extérieure. Et à la fin de cette vidéo, vous comprendrez ce que vous devez faire pour vivre sans ces entraves et être chaque jour plus vrai et authentique. C'est pourquoi il est important de regarder jusqu'au bout. Et avant de continuer, je tiens à vous rappeler que la meilleure façon de soutenir notre chaîne reste de liker cette vidéo et de vous abonner, si vous n'êtes pas déjà abonné. 1. Vous abandonnez votre pouvoir personnel. Imaginez que vous achetez une voiture incroyable, neuve, de la couleur et de la manière dont vous avez toujours rêvé de l'avoir. Vous avez économisé pendant un certain temps pour avoir cette voiture. Vous vous êtes privé de nombreuses choses, comme des achats, des voyages, des loisirs, commander de la nourriture et tout ce que vous auriez pu apprécier pour économiser et avoir votre voiture tant rêvée. Et dès que vous recevez votre voiture neuve, vous remettez les clés à une autre personne et cette personne a un contrôle total à partir de maintenant. Comme vous avez remis les clés vous-même, elle devient la seule personne responsable de guider le destin, de décider quoi faire et où aller. Et vous restez simple passager. Combien de fois vous êtes-vous vu comme un passager de votre propre vie, renonçant à être votre meilleure version à cause des autres? Vous ne le feriez probablement pas avec un bien acquis, comme dans l'exemple de la voiture, mais nous devenons prisonniers des opinions et de l'approbation des autres avec notre plus grand bien, notre vie. Souvent, nous abandonnons et renonçons à notre propre pouvoir personnel pour être acceptés. Nous obtenons une validation et d'une certaine manière, nous avons l'impression d'appartenir à un endroit ou à un groupe. La validation est le désir d'obtenir l'approbation d'une autre personne, ou qu'elle soit d'accord avec ce que vous dites, croyez ou faites. Nous sommes des êtres relationnels, et la vie en société perfectionne notre caractère. Nous prospérons dans une communauté et avons donc un fort désir d'en faire partie et de chercher sa validation. Cependant, les choses deviennent un peu confuses lorsque nous commençons à fonder toutes nos décisions. Tout comme le cours de notre vie dans les jugements extérieurs, au lieu de faire confiance à notre propre pouvoir personnel d'auto-évaluation. Vous n'avez sacrifié ni renoncé à rien pour avoir votre vie. Mais croyez-moi, votre vie a une valeur inestimable que aucun bien matériel ne pourrait approcher. Alors demandez-vous, en vaut-il la peine? Perdre votre pouvoir personnel, le pouvoir d'être vous-même pour l'approbation. Il est crucial de comprendre que lorsque vous agissez par validation, vous abandonnez aux autres le contrôle de votre vie, de votre stabilité émotionnelle, que vous vous sentiez joyeux ou triste. Votre émotionnel est directement influencé par le traitement et l'opinion des tiers. Si vous souhaitez créer une entreprise et demander à vos amis et à votre famille si c'est une bonne idée, et s'ils disent que non, vous perdez la confiance pour avancer. Même lorsque nous savons que l'idée est bonne et évaluons nos capacités et savons que cela peut réussir, nous recherchons toujours la validation et l'accord de notre cercle social. Bien que nous apprécions les opinions des autres et comment elles façonnent notre perspective, nous sommes beaucoup plus motivés par la validation externe que par notre propre intuition. Et lorsque seule la validation des autres compte pour prendre une décision dans votre vie, vous abandonnez votre plus grand pouvoir à une autre personne et dépendrez de son humeur, de ses croyances et de sa vision de la vie pour être satisfait de vous-même. À Elena, par exemple, bien qu'elle ne cultive aucune amitié véritable, elle aime être appréciée des gens. Ainsi, lorsqu'elle a récemment emménagé dans son nouvel appartement, elle a organisé une fête pour ses nouveaux voisins, les a tous invités et a acheté les meilleures boissons, même en engageant quelques personnes pour préparer et servir la nourriture. Le problème est qu'Elena a presque épuisé tout son salaire et a même compromis sa limite de carte de crédit avec des dettes pour les prochains mois en raison des coûts de la fête. Tout cela pour plaire à des personnes
qu'elle ne connaît même pas, car elle veut se sentir aimée de tous et donner l'impression d'être une bonne personne. Bien qu'il soit naturel de ressentir du plaisir et de la joie lorsque nous sommes complimentés, la quête incessante d'approbation peut rapidement nous entraîner dans un cycle de tristesse et de frustration lorsque les attentes ne sont pas satisfaites. En investissant notre temps et notre énergie dans la recherche effrénée d'approbation, nous courons le risque de développer une dépendance préjudiciable. Souvent, les opinions de ceux que nous essayons d'impressionner sont éphémères dans nos vies superficielles et, dans de nombreux cas, mal informées. Sénèque, le philosophe stoïcien, nous rappelle sagement la futilité de rechercher des éloges de ceux que nous n'avons aucune raison d'admirer. Ainsi, le chemin vers une véritable satisfaction réside dans l'internalisation de notre valeur intrinsèque, indépendamment de la validation externe. Voici la vérité. Personne ne peut déterminer votre valeur, sauf vous. Si vous donnez à une autre personne le pouvoir de déterminer votre valeur, vous lui céderez ce qui vous appartient par droit. C'est toujours votre choix. Plutôt que de chercher constamment l'approbation des autres, nous devons nous concentrer sur la cultivation d'une estime de soi solide, basée sur nos réalisations, nos principes et notre authenticité personnelle. 2. C'est au-delà de votre contrôle. Souvent, nous nous trouvons à essayer de dominer l'indomptable, faisant face au défi de nous libérer de ces préoccupations et tentatives de contrôle qui, en fin de compte, se révèlent destructrices. En examinant profondément, les opinions des autres ne sont pas sous notre influence. Il est impossible de contraindre ou de forcer les autres à nous aimer ou non. Cependant, cela n'implique pas que nous sommes impuissants à façonner les perceptions des autres à notre égard. Le philosophe William Irwin, s'appuyant sur le concept stoïcien de la dichotomie du contrôle, a introduit la trichotomie du contrôle. Alors que la dichotomie du contrôle, telle qu'enseignée par Épictète, établit une distinction entre ce que nous pouvons et ne pouvons pas contrôler, la trichotomie du contrôle élargit cette compréhension en 3 catégories. Ce sur quoi nous avons un contrôle absolu, les questions sur lesquelles nous n'avons aucun contrôle et les domaines où nous avons un contrôle partiel. Les opinions des autres entrent dans la 2e et 3e catégorie. Dans certaines circonstances, nous n'avons pas d'influence sur ce que pensent les autres. Par exemple, nous ne pouvons pas réécrire des conversations passées ou annuler le désaccord de personnes déjà parties. Cependant, nous pouvons avoir un impact sur les perceptions des autres à travers nos actions et nos paroles dans le présent. Même si notre comportement influence les jugements et les concepts que les autres peuvent former à notre sujet, les résultats restent encore hors de notre contrôle. Certaines personnes jugent au premier regard, comme le dit le dicton populaire, « l'habit ne fait pas le moine ». Indépendamment de nos actions, l'opinion de ces personnes peut rester inchangée, et cela est au-delà de notre contrôle. Combien de fois ne sommes-nous pas devenus amis avec des personnes qui, à première vue, suscitaient notre aversion? Plus tard, en connaissant leurs attitudes, nous réalisons que notre jugement initial était totalement erroné, probablement basé sur une expérience passée que nous avons inconsciemment associée à la personne. Cette association, la plupart du temps, n'a aucune pertinence pour la personne dans le présent. Ainsi, dépenser de l'énergie à se préoccuper des pensées des autres à notre sujet est inutile. La plupart dirigent leur attention vers l'extérieur, croyant que les dommages et les avantages émanent de là. Cependant, selon Épictète, cette attitude produira exactement le contraire. Il soutient que tout dommage et avantage émane de soi-même. Il est plus facile de se transformer soi-même que d'essayer de contrôler les opinions des autres ou de modifier le monde autour de nous. Ainsi, nous pouvons recentrer notre attention sur nos propres actions, façonnant nos vies selon nos valeurs et principes. 3. Réfléchis plus à leur sujet qu'au tien. Lorsque Pierre me parle de Paul, j'en apprends plus sur Pierre que sur Paul. Vous avez probablement déjà entendu cette phrase. Elle signifie que lorsque nous parlons de l'autre, il y a quelque chose de très personnel en nous. Et même si cela semble évident, nous ne nous en rendons pas toujours compte. La même chose se produit lorsque nous sommes confrontés à de l'hostilité, de l'indifférence et de la tristesse en réponse à notre présence ou à nos actions. Il est essentiel de comprendre que cela ne peut pas nécessairement être une offense personnelle. Ces réponses peuvent être plus liées à la personne en question qu'à vous. Tout ce qui cause de l'inconfort est ce que nous percevons chez l'autre. Souvent, cela reflète directement nos propres émotions et états d'esprit. De plus, les individus peuvent exprimer des parties de leur subconscient sans en avoir conscience.
Le célèbre psychiatre suisse Carl Jung a appelé ce phénomène la projection. Jung a proposé que les personnes ont tendance à refouler des aspects indésirables d'elles-mêmes dans l'inconscient, formant ce qu'il a appelé l'ombre. Par conséquent, nous identifions inconsciemment chez les autres ce que nous gardons en nous, comme nous n'aimons pas chez les autres. Ce que nous n'aimons pas en nous-mêmes provoque des réactions émotionnelles négatives. La revue Psychology Today décrit la projection comme un moyen d'attribuer des sentiments ou des impulsions inconfortables à une autre personne, permettant aux individus d'éviter de confronter directement ces sentiments. Ce processus permet d'aborder des caractéristiques difficiles sans une reconnaissance totale de la part de l'individu. Jung affirmait que les projections transforment le monde en un miroir qui reflète nos aspects inconnus. Ce que nous ne pouvons pas voir en nous comme des défauts, nous le voyons chez les autres, et cela nous dérange profondément. La même chose s'applique aux qualités. Si nous pouvons reconnaître et admirer chez les autres, c'est parce que nous possédons également ces qualités, même si nous ne les avons pas encore pleinement développées. En reconnaissant le rôle de l'inconscient dans la formation de nos perceptions, nous obtenons une vision plus large de la singularité de la vision du monde de chaque personne. Armés de cette compréhension, nous pouvons contextualiser et dépersonnaliser les opinions des autres. Ainsi, si quelqu'un n'apprécie pas fréquemment votre manière d'être ou qu'un trait de votre personnalité l'irrite, il est possible que cette personne ait une opinion négative ou dépréciative de vous. Cependant, en comprenant la dynamique de la projection, nous pouvons cultiver une attitude plus compatissante et comprendre que souvent, ces réactions en disent plus sur l'autre que sur nous-mêmes. 4. Tu n'es pas le centre de l'univers. Pense à l'ensemble de l'univers matériel et à quel point ta part est petite. Réfléchis à l'étendue du temps et à quel point, presque momentanément, est la partie qui t'est destinée. Médite sur les rouages de la chance et sur quel infime est ton rôle. Marc Aurèle. Notre quête de perfectionnement constant évolue lorsque nous commençons à reconnaître à quel point nous sommes petits face à l'immensité de l'univers. Chaque existence, chaque vie est singulière et possède une valeur incommensurable. Cependant, il est important de ne pas dériver vers le chemin de l'arrogance, nourrissant l'illusion que nous sommes le centre du monde et que tous nous observent. Comme Marc Aurèle nous le rappelle, ceux qui ont été rappelés ont déjà été oubliés et ceux qui se souvenaient d'eux sont également partis. Combien d'entreprises prospères, réparties dans le monde entier, ont fait faillite et aujourd'hui, plus personne ne se souvient de leur existence. Combien de grands hommes, bien que leur nom soit mentionné dans les livres d'histoire, ont déjà été complètement oubliés. Il est très probable que personne ne prête attention à vous. Les gens sont absorbés par leurs propres problèmes et préoccupations et ils ont rarement le temps de s'inquiéter des autres. Lorsque vous avez l'impression que tout le monde vous regarde, rappelez-vous que cela se résume la plupart du temps à une simple sensation. Si vous cessez d'exprimer votre opinion ou de faire valoir vos besoins à voix haute par peur de déplaire à quelqu'un, comprenez que c'est une tâche impossible de plaire à tout le monde. De nombreuses personnalités renommées, mondialement connues, ont tenté cet exploit et ont invariablement échoué. Chaque individu a sa perspective unique, et nous trouvons rarement quelqu'un avec des visions pratiquement identiques aux nôtres. Si quelqu'un répond avec agressivité ou grossièreté à vos expressions, rappelez-vous de ceci. L'expérience de cette personne diffère complètement de la vôtre, entraînant naturellement des divergences de pensée. Affrontez les attitudes brusques avec gentillesse et continuez. Après tout, pourquoi est-il si crucial que tout le monde soit d'accord ou approuve vos considérations? La seule personne qui doit vraiment le faire, c'est vous-même, car c'est vous qui ferez face aux conséquences de vos actions. 5. Préservation de l'authenticité. Si jamais tu orientes ta volonté vers des choses hors de ton contrôle, dans le but d'impressionner quelqu'un, sache que tu as détruit tout ton but dans la vie. Épictète. Souvent, nous modifions notre comportement pour créer une impression que nous pensons être plus agréable aux autres. Et en faisant cela, nous renonçons, sans le réaliser, à être vrais envers nous-mêmes, à agir en accord avec nos valeurs. Maria, par exemple, est une femme qui a toujours été connue pour son authenticité et son individualité. Cependant, en rejoignant un nouveau groupe social influent et exigeant, elle a commencé à réaliser que ses opinions et ses goûts différaient souvent des normes établies par le groupe. Craignant le rejet et cherchant la validation, Maria a progressivement commencé à supprimer ses intérêts uniques et à modifier sa personnalité
pour mieux correspondre aux attentes du groupe. Elle était toujours organisée, économisant pour rembourser son appartement. Mais voulant s'identifier à tous du groupe, elle savait qu'elle avait besoin d'un nouveau téléphone portable et ne pouvait pas porter les mêmes vêtements à chaque fête. Ainsi, elle a cédé à quelques dépenses supplémentaires, a fait quelques exceptions et a commencé à boire fréquemment avec les filles. En adoptant des comportements et des opinions qui n'étaient pas vraiment les siens, Maria ressentait une déconnexion croissante avec elle-même, mais persistait dans cette voie pour maintenir l'acceptation du groupe. Au fil du temps, la quête désespérée de validation conduisait Maria à une crise d'identité. L'ironie de la situation résidait dans le fait que, tandis qu'elle s'efforçait de s'intégrer, elle perdait l'authenticité qui avait initialement attiré les gens dans sa vie. La pression continue pour être acceptée poussait Maria à sacrifier sa véritable essence en faveur d'une image superficiellement acceptable. Cette histoire souligne comment le besoin de validation sociale peut amener une personne à perdre son authenticité et son individualité, remettant en question la véritable signification de l'appartenance et de la connexion. Une préoccupation excessive pour l'opinion des autres peut transformer quelqu'un en une brebis suivant le troupeau sans poser de questions. Les personnes authentiques ne cèdent pas aux pressions sociales pour s'adapter aux normes établies par les autres. Elles sont fidèles à leurs valeurs, désirs, besoins et rêves et ne modifient aucun de ces éléments pour plaire aux autres. Ceux qui les aiment vraiment doivent les accepter tels qu'ils sont. La décision d'être plus authentique alimente naturellement la loyauté envers soi-même. On cesse de suivre le chemin désespéré vers la validation des autres, ainsi que de feindre être ce que l'on n'est pas pour plaire aux autres. Se plier aux attentes et aux idéaux externes transforme les individus en conformistes sans identité. Être authentique, c'est être vrai envers soi-même et envers les autres. 6. Une réflexion sur l'éphémérité de la vie. Sagement, Sénèque écrivait « Tu vis comme si tu étais destiné à vivre éternellement. Aucune pensée sur ta fragilité ne traverse ton esprit. Tu ne te rends pas compte du temps qui s'est déjà écoulé. Tu gaspilles le temps comme s'il venait d'une réserve pleine et abondante, alors qu'en réalité, chaque jour que tu accordes à quelqu'un ou quelque chose pourrait être le dernier. Tu portes tous les peurs des mortels et tous les désirs des immortels. Le temps est une incertitude, et aucun de nous ne peut affirmer avec certitude combien de temps nous est accordé. Cependant, de manière paradoxale, nous perdons une part significative de ce temps en nous préoccupant de ce que les autres pensent de nous. Vous pourriez même penser en ce moment « Non, les gens peuvent penser ce qu'ils veulent. Cela ne me dérange pas. » En êtes-vous certain? Mon intuition est qu'à un certain niveau, il y a un désir ou un besoin caché d'être approuvé ou validé par d'autres personnes. Nous sommes heureux lorsque quelqu'un fait l'éloge de notre travail, par exemple. Une étude auprès de 2000 adultes au Royaume-Uni, réalisée par le National Barry Audit, a révélé qu'en moyenne, les gens consacrent environ 6 ans et demi de leur vie à s'inquiéter. De manière intéressante, une grande partie de ces inquiétudes est directement ou indirectement liée aux opinions des autres. 28% exprimant des inquiétudes quotidiennes concernant leur apparence, 21% concernant le choix de leurs vêtements et 17% concernant leur odeur corporelle. Dans un monde où le temps est précieux, le gaspiller constamment en se préoccupant de l'opinion des autres revient à gaspiller notre énergie. Lorsque nous examinons vraiment la situation, nous réalisons que nous avons un grand désir que d'autres personnes nous valident, avant que nous croyions en nous-mêmes ou en notre valeur, et nous le faisons presque secrètement. Nous passons des années à désirer l'approbation, l'acceptation, la validation et l'amour d'une autre personne, ce qui commence par nos parents. Malheureusement, cela crée des dysfonctionnements dans nos connexions et forme des relations dysfonctionnelles très douloureuses. Après tout, l'amour que vous recherchez est déjà en vous. 7. Vous vous connaissez mieux. Je suis étonné de la facilité avec laquelle nous nous aimons au-dessus de tous les autres. Et pourtant, nous faisons plus confiance à l'opinion des autres qu'à notre propre évaluation. Combien de crédit accordons-nous aux opinions que nos pères ont de nous et combien d'importance accordons-nous à la nôtre? Marc Aurèle. Bien que les perspectives externes des autres puissent offrir des éclairages précieux sur notre comportement, l'autorité ultime sur qui nous sommes réside en nous-mêmes. Peu importe à quel point nous sommes profondément connectés avec les autres, nos esprits restent des espaces privés. Les personnes authentiques savent exactement qui elles sont
et comment tirer parti de chaque aspect positif de leur personnalité. Ainsi, plus vous connaîtrez votre personnalité, plus vous nourrirez d'affection pour vous-même, et plus il sera facile de réagir aux événements avec la bonne intensité. La connaissance de soi éloigne également les personnes intéressées et opportunistes de la vie des individus authentiques, car elle renforce le respect que l'on se porte. Dire non aux traitements inappropriés est une caractéristique de ceux qui s'aiment et ne veulent pas perdre de temps ni d'énergie à être maltraités par d'autres. Peu importe s'il s'agit de membres de la famille, de collègues de travail ou d'amis. Les perceptions que les gens ont de nous, basées sur ce qu'ils observent, ne correspondent souvent pas complètement à la réalité intérieure. Par conséquent, bien que les commentaires externes puissent être éclairants, la vérité ultime réside en nous-mêmes. Fondamentalement, nous comprenons nos désirs, et plus nous nous alignons authentiquement sur ces désirs, moins nous nous conformons aux attentes externes. Ne perdez pas trop de temps à penser à ce que les autres pensent, mais à ce que vous pensez. Pensez plutôt au résultat, à l'impact, à savoir si c'est la bonne chose à faire. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici, commentez. Je vais être authentique. Profitez-en également pour découvrir notre nouvelle playlist. Commencez par ici. Merci de regarder.